récupération de Caruana, le goal. Oh, c'est magnifique. Superbe frappe du gauche qui trouve la lucarne. Et l'équipe de Colebossi qui mène 4-1, donc Pisino, c'est goal. Superbe frappe à pied de Pisino croisé. Et le redoutable Pisino, on le connaît, l'ONU également, c'est finalement l'ONU qui s'élance et qui marque. Alors Hervé, en tant qu'entraîneur des juniors D2 du FC Colebossi, comment se passe le championnat cette année ? Oh, très bien. Très bien. Très bien, parce que l'équipe, elle commence enfin à tourner, de jouer contre des équipes de leur niveau à eux, et non pas des équipes trop fortes. Ok, puis est-ce que tu peux dire un petit mot, combien de temps dans un club, et puis est-ce que ça fait longtemps que tu as ces juniors D2 en fait ? Est-ce que tu as entraîné des E1, oui, des E justement, avant ? j'ai pris cette équipe des E1 l'année passée au mois de janvier. D'accord. Et j'ai continué avec eux cette année en junior D. Voilà, ouais. C'est une bonne vallée cette année, on peut dire. Ouais, elle est pas mal. Ouais. Il y a des bonnes trucs techniques, ça joue. Ça enfin, va, j'ai vu l'entraînement avant, ça tourne. Ça va. Ça va, merci. Maintenant, au niveau de la première équipe, est-ce que tu les suis un petit peu ? Ouais, je vois 2-3 matchs, mais pas plus par tour. Ils ont un bon niveau, ça tourne assez bien, un bon championnat. Le championnat, il est passionnant, les matchs c'est bien techniquement, ils sont très bien. Ouais. Et puis, est-ce que tu peux dire un petit pronostic pour le match de ça vendredi soir, par exemple, contre Bernay ? Un petit pronostic, un petit résultat. Optimiste, on va dire 2-1 pour Colebossi pour qu'ils finissent bien le championnat. Ok, je te remercie beaucoup. Merci. Alors Jérôme, en tant qu'entraîneur des D1 du FC Colebossi et aussi en tant que joueur de la première équipe, on va parler de ces missions, surtout tes juniors D1. Comment se passe le championnat en premier degré ? Alors pour l'instant, premier degré, c'est assez difficile. C'est leur première année en D1, donc il faut leur faire acquérir de l'expérience. Et on monte de deuxième degré, c'était plutôt une bonne expérience de faire monter cette équipe, mais là c'est vrai que ce deuxième tour c'est un peu plus difficile. On rencontre des équipes qui sont beaucoup plus expérimentées au point de vue techniquement, et donc c'est vrai que ce deuxième tour c'est un peu plus dur. Effectivement, monter au premier tour, là, donc deuxième degré, sauf erreur, donc victoire 4-3 pour monter justement en premier degré. Donc vous avez fini dans les deux premiers et là vous êtes monté en premier degré. Est-ce que tu peux dire un petit mot maintenant par rapport au premier tour, au niveau deuxième degré ? Oui. Alors le premier tour, c'est vrai que c'était des matchs. On découvrait l'équipe, donc déjà il fallait la faire travailler, il fallait les reprendre des bases avec eux. On se rend pas compte, mais un été, ils oublient vite des choses, vite les passes, comment il faut faire les passes, les contrôles, même les choses les plus basiques. Donc on a dû tout retravailler, tout reprendre. Et en fait, ça porte le fruit, je trouve, seulement maintenant par rapport aux entraînements. Donc en fait, le deuxième tour, j'ai l'impression, le premier tour, c'était plus par rapport aux acquis qu'ils avaient eu par le passé. Et donc, je pense qu'on s'en est sorti plus au niveau de l'état d'esprit, de l'agressivité, plutôt qu'au niveau technique, qui est encore un petit peu maintenant, un peu faible. Et c'est cet état d'esprit en fait qui nous a permis de monter en premier degré, de ne pas baisser les bras encore aujourd'hui malgré que ce soit très difficile. Mais au fil des matchs, on revient au deuxième tour, au premier degré, est-ce que tu remarques une amélioration par rapport au premier match ? Au niveau technique, c'est clair, en tout cas au niveau des entraînements, ça se ressent vraiment maintenant, je trouve que ça se ressent vraiment au niveau des passes, des contrôles, au niveau même du placement, mais c'est surtout au niveau des entraînements, on voit pas ça encore en match. En match, c'est un peu plus brouillon. Déjà d'une part parce qu'on joue contre des équipes qui sont déjà beaucoup plus fortes, beaucoup mieux en place que nous, et d'autre part parce que aux entraînements en fait on joue que contre nous-mêmes, donc on n'a pas un repère, on n'a pas de moyen de repère pour s'adapter aux autres équipes. Au niveau de l'état d'esprit par exemple, quand on commence à concéder des buts et déjà on baisse plus les bras, on essaie encore d'être combatif, de toujours respecter le placement, de toujours continuer à jouer. Et ça, c'est vrai que c'était assez difficile à mettre en place. Et maintenant, ça commence à venir. Et puis techniquement, on arrive maintenant à aligner des séries de passes, des jeux en triangle, même si c'est encore assez rare. Mais ça commence à venir, contrairement au tout début du deuxième tour, où ils avaient vraiment pas confiance en eux, puis c'était des longs ballons devant. Donc là, j'essaye justement de leur inculquer cette confiance en eux pour qu'ils puissent jouer avec leur qualité. En plus là ils jouent souvent contre des équipes qui sont 1 an voire 2 ans de moins qu'eux, donc ils ont l'avantage de taille, mais par contre cet avantage de taille ils le perdent un peu en vivacité, donc c'est un poids de mesure. Physiquement c'est clair, ils ont un large avantage
au niveau de la vitesse, au niveau du gabarit, dans les duels de la tête. Mais c'est techniquement, ils ont encore du progrès à faire. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter avec Roy au niveau des entraînements. Et à part le niveau typiquement footballistique, quelles sont les valeurs que tu transmets à tes joueurs? Tout d'abord, le respect, la combativité. Je pense que la combativité, c'est vraiment très important. Là, je vois notre équipe, c'est vrai qu'elle est assez mal placée, on concède passablement de buts. Et cette combativité, j'aimerais qu'elle soit toujours présente, quel que soit le score. Et puis c'est vrai que c'est des fois très difficile quand on commence à encaisser 2-3 buts de suite. Tout de suite, ils se démobilisent, ils se déconcentrent. Et à cet âge-là, c'est vraiment très dur de les reconcentrer, de leur redonner de la motivation pour qu'ils puissent encore avoir du plaisir à finir le match, même si le score il est déjà assez lourd. Et maintenant, on va parler, est-ce que tu leur aussi transmets ton expérience au niveau d'actif? Parce que tu as quand même vu que tu as maintenant, on peut dire que tu commences à avoir quand même de l'expérience, vu que tu joues en deuxième ligue inter avec la première équipe de Coleb aussi. Est-ce que tu arrives quand même à trouver quelques points pour leur inculquer, pour des coups de pouce, enfin des conseils à tes joueurs? Alors, ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai que moi je me rends compte le passage des juniors A, des juniors A jusqu'à la première équipe, il y a vraiment un énorme palier au niveau de la vitesse de jeu, de l'agressivité, et en fait on s'en rend pas compte tout au long des juniors. Je pense que si au tout début on leur inculque justement cette agressivité, cette combativité, de jouer beaucoup plus vite, de jouer en une touche, deux touches, si possible d'appuyer ses passes, je pense que s'ils arrivent déjà en junior D, junior E même, à avoir cette qualité technique, cette vision de jeu, je pense que c'est tout bénéfique pour eux déjà, pour le plaisir, parce que je pense qu'on prend beaucoup plus de plaisir à jouer en une deux touches quand on arrive à faire tourner l'adversaire, plutôt que quand c'est nous qui nous faisons tourner. Et puis après, donc c'est vrai que justement cette expérience que j'ai avec ce peu d'expérience que j'ai avec la première équipe, j'essaye de leur faire comprendre par des petits mots, par des petites phrases, pour que peut-être pas tout de suite, mais peut-être un peu plus tard, quand ils seront peut-être en junior C ou junior B, qu'ils aient justement ce petit déclic et puis disent ah oui, peut-être que Jérôme il avait raison, si on est un peu plus agressif au niveau du ballon, si on regarde moins les autres jouer, peut-être qu'après c'est nous qui pouvons faire le jeu, et puis ça peut être tout bénéfique pour l'équipe aussi. Donc c'est vrai que j'essaye d'apporter ce peu d'expérience que j'ai, et j'espère que c'est ce qu'il faut faire, et ce que je fais c'est jouer, c'est juste. Que ce sera bénéfique pour eux, sans les bons conseils, je pense, que tu leur donnes, vu ton expérience en première équipe. Maintenant, depuis combien de temps tu as cette équipe, et puis est-ce que tu penses les suivre jusqu'en junior C, B ou... Alors déjà, c'est pas moi qui décide. D'accord. Personnellement, c'est vrai que si je dois répondre à cette question, moi j'aimerais bien les suivre un petit moment, parce qu'un an c'est vraiment court. Déjà, il y a le temps qu'on apprenne à les connaître, que eux nous connaissent aussi avec Roy, et c'est vrai qu'après on a nos méthodes pour travailler. Par exemple, on arrive, je vois les D2 ils font des frappes, nous tout de suite on essaie de faire un petit 4 contre 2, un petit 4 contre 1, tout de suite amener un peu de jeu, de pas shooter n'importe comment, pour que justement ils puissent progresser le plus vite possible et le mieux possible. Et si au bout d'un an on doit tout de suite rechanger d'équipe, et tout ce travail qu'on a fait avec eux, il faudra le recommencer avec une autre équipe, et je trouve que c'est un peu dommage de perdre, en tout cas on a perdu peut-être 6 mois à avoir une base, à bien se connaître, à savoir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent pas faire, et j'aimerais pas tout recommencer. Mais si je dois le faire, je le ferai, c'est un vrai plaisir d'entraîner. C'est une passion avant tout, je pense. Maintenant, je peux pas m'empêcher de parler quand même de la première équipe. Donc le dernier match au Ferrer, tu as joué avec la deuxième. Je pense qu'on t'a fait un peu le récit du match de Stade Lausanne, je pense. Par rapport à ce qu'on t'a raconté, qu'est-ce que tu en penses en fait? Un match quand même largement dominateur, surtout on va dire première mi-temps, et puis un petit quart d'heure je pense à la deuxième mi-temps de Coleb aussi, et un but contre le cours du jeu. Je dirais que c'est quand même une défaite rageante, on va dire. Comme ça nous arrive un peu trop souvent ce deuxième tour, à chaque fois on n'est pas loin, mais pas loin ça suffit pas. Il nous manque la réussite. J'ai pas pu voir les actions encore, mais à ce que j'ai entendu, c'est vrai qu'on a bien dominé cette première mi-temps.
Puis après, on a eu un petit passage à vide et puis on sait que quand on joue contre Stade Lausanne, contre des grandes équipes qui jouent plutôt le haut du classement, ce petit passage à vide, des fois, il peut être fatal. Et puis nous, eux, ils ont réussi à faire le dos rond, mais nous, on n'a pas réussi. Il nous manque encore juste ce petit quelque chose qui nous fasse franchir un cap, un palier pour pouvoir jouer les premières places et puis pas le milieu de tableau. Et comment tu vois la fin de ce championnat? Il reste, sauf erreur, 5 ou 6 matchs si je ne me trompe pas. Les objectifs, c'est le maximum de points bien évidemment, voire battre le record des années précédentes au nombre de points. Quelle est ton opinion sur la fin du championnat? C'est clair qu'on va tout donner. Je pense que le début du deuxième tour, il est un peu difficile, voire même raté. On a joué contre des équipes qui étaient plutôt du bas de classement et on n'a pas su faire la différence. Malheureusement, maintenant je pense que c'est peut-être un poil tard, mais on va jouer maintenant contre les équipes qui sont plutôt en haut du tableau. Ouais. Et là peut-être c'est à nous aussi de prouver qu'on vaut mieux que justement de faire 3-3 contre Malais ou de perdre 3 contre Dardania, de montrer justement qu'on est capable de faire mieux et d'engranger un maximum de points pour peut-être, pourquoi pas viser plus haut. Peut-être pas la montée, mais en tout cas, je sais pas, les 4 premières places, les 3 premières places. En tout cas, quand on joue, c'est toujours dans l'esprit de gagner. Donc c'est clair que si on gagne tous nos matchs, on peut viser plus haut, oui. Effectivement, pourvu que ça commence une série de victoires jusqu'à la fin contre Bernay. Ouais, j'espère, oui. Merci, puis bonne fin de championnat. Merci. Alors Bastien, Yacine, bienvenue sur cet 10e épisode de l'émission L'Avant-Match. On va revenir sur le match de dimanche passé contre le Stade Lausanne. Des grands regrets, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Bastien? Ouais, je pense qu'on peut avoir des regrets. Je pense qu'on a fait un bon match. Après, on a raté nos occasions qu'on aurait pu mettre au fond. Après, je veux dire, si on les aurait mis au fond, ça aurait peut-être changé la physionomie du match. Donc c'est clair qu'on a des regrets par rapport à ça. Effectivement, donc Yacine, une grande domination en première mi-temps. Merci Emilio, un petit crochet. Bonne rentrée. Merci le crochet Emilio. Alors on va revenir donc grande domination en première mi-temps. Par contre les 5 dernières minutes sont difficiles parce que Lausanne a poussé. La première mi-temps, je veux dire, 5 dernières minutes de la première mi-temps. Pour la première mi-temps, je pense que c'est là où on devait prendre l'avantage et malheureusement on n'a pas su concrétiser nos actions comme Bastien nous précise. Et autrement, non, franchement, après deuxième mi-temps, on se désorganise pour revenir au score et là, on se prend un but dans la foulée et voilà. Est-ce qu'il y a manqué de réalisme? Ouais, bien sûr. Quand on rate, on a quoi, 4-5 occasions. Voilà, exactement, ouais. Assez franche et je crois c'est quoi, 4 Marcos, c'est ça? Marcos qui rate juste deux grosses occasions juste devant le gardien et ouais. Bon en même temps on peut pas lui en vouloir à Marcos, il a fait un bon match. Ouais, il a un excellent match. Il rate ses occasions devant le but, après ça arrive à tout le monde. Mais voilà quoi. Mais par rapport à ce deuxième tour, il y a quand même est-ce qu'il manque de réalisme au niveau depuis le début du deuxième tour? Ouais, c'est clair aussi, devant le but, c'est clair que on n'a pas fait des... Comment dire ça, on n'a pas été bon devant le but. Après, sinon niveau foot, on joue bien au ballon, je veux dire, on garde bien les ballons, on joue bien au foot. Après, devant le but, on marque pas nos occasions. Donc après, c'est clair que les résultats n'ont pas été favorables pour nous, quoi. Maintenant, on va parler de vos carrières respectives footballistiques. D'abord, toi, Yacine, d'où tu viens et quel est tes précédents clubs? Alors, ça va être très court. J'ai joué à Versoix. C'est là où j'ai été formé. Je suis parti 3 ans jouer en Égypte. Et un bon retour Versoix. Et derrière, je suis venu il y a 1 an à Codet. Où j'ai fait une saison qui s'était très bien déroulée. Je me suis lancé une petite aventure. Je suis allé à Nancy, une demi-saison. Et je suis revenu le 2e tour ici. Okay. Et voilà. Parfait. Et pour toi, Bastien? Alors moi c'est un petit peu plus long. D'accord. Donc voilà, moi j'ai commencé donc en 5e Ligue à Carouge quand j'avais 17 ans.
J'ai joué une saison avec en 5e ligue à Étoile Carouge. Après, je me suis entraîné avec la première ligue. 6 mois après, je suis monté en première ligue. J'ai fait donc 5 saisons avec Carouge en première ligue. Ensuite, on est monté en Challenge League. J'ai fait une saison en Challenge. Ensuite, j'ai une blessure donc au genou pendant la saison où j'étais en Challenge League. Et après, j'ai demandé d'être prêté. Durant le deuxième tour de la Challenge League avec Carouge, j'ai été prêté donc à Bernay en deuxième ligue inter. J'ai fait une demi-saison avec Bernay. Ensuite, je suis parti à Vernier pour du travail. Malheureusement, on m'avait pas trouvé ce travail, donc je suis reparti à Bernay. J'ai refait encore 6 mois avec Signal Bernay. Ensuite, je suis reparti à Plan-les-Ouates. Je suis parti donc, j'ai fait quoi? J'ai fait une demi-saison. Et donc après, il devait aussi me trouver un travail. Ça s'est pas fait. J'ai trouvé un travail par le biais d'un piston d'un ami. Et donc ensuite, je suis venu au FC Collet-Bessy. Ok. Et aussi grâce un peu à Yacine, parce qu'il m'en avait parlé. Et puis j'étais venu ici. Puis il y avait aussi des anciens coéquipiers qui jouaient avec moi auparavant à Étoile Carouge. Donc vous formez un beau duo sur le terrain, on peut dire, d'avoir toi et Yacine. Après, c'est vrai que moi j'ai commencé à jouer sur les 3 derniers matchs. J'ai mal démarré le deuxième tour. Et non, franchement, Bastien a beaucoup de qualité. Et oui, c'est facile de jouer avec un joueur de ses qualités au milieu de terrain. Vous avez l'habitude de jouer ensemble, Bastien, je pense, les automatiques. Oui, on a l'habitude. Je veux dire, on a joué en salle aussi ensemble. Voilà. Et puis, donc comme il a dit Yacine, au début, il a eu aussi sa blessure, donc il n'a pas pu jouer tout de suite. Après, de toute façon, on a pu jouer aussi ensemble à l'entraînement, donc on a pu savoir un peu comment l'un et l'autre jouaient. Donc voilà, moi je m'entends super bien avec lui. C'est un ami aussi à côté du foot. Donc voilà, et ça me fait toujours plaisir de jouer avec lui au milieu de terrain. Maintenant, on va parler du match de vendredi, donc dans 2 jours. Signal Bernay 4e, 37 points. Collet 7e, 34 points. Donc si la victoire, vous les rattrapez en fait au nombre de points. D'abord toi Yacine, un petit mot sur le match de vendredi. Je pense que ce sera un match serré. On connaît pas mal les joueurs de Bernay, on les connaît assez bien et voilà, ça reste un derby genevois et voilà, les derbys se gagnent. Après on va se donner les moyens pour justement ressortir avec 3 points, surtout qu'on joue chez nous. Okay. Et voilà. Et un petit mot sur ce derby, Bastien? Ouais, ça va être un derby, ça va pas être facile, c'est clair. Après, Bernay joue bien au foot aussi, ils ont des anciens bons joueurs. Après, ce sera à nous de prouver aussi, on joue chez nous. Donc, ce sera important de prendre les 3 points, même si on joue rien du tout. Donc voilà, on va essayer de faire un des meilleurs matchs, au mieux. Et donc voilà, on va tout faire pour prendre ces 3 points. On sait que ça va pas être facile, Bernay joue bien au foot. Et voilà. Espérons que ce soit les 3 points vendredi. Maintenant, on va passer au tac au tac. Vous connaissez le système, donc 3 questions, répondre tout de suite. On va commencer par toi, Yacine. Alors, on va commencer. Quel est le joueur le plus calme sur le terrain? Fabrice. Okay. Quel est le joueur qui a toujours la tête en l'air, on va dire? Que ce soit dans les vestiaires, sur le terrain, un peu distrait. Blévé. S'il y en a un. Blève, Michael Blévé. Enfin, Blévé. D'accord. Et quel est le joueur le plus modeste? Modeste. Marcos Linares. Marcos, ok. D'accord, ouais. Ok. C'est modeste, le mec. Maintenant, on va passer à toi, Bastien. Quel est le joueur le plus intellectuel? Ouf. Question vache, ça. Hein. Ouais. Intellectuel. Allez, Pombo. D'accord. Parfait, bonne réponse. Quel est le joueur le plus présent oralement? Je dirais Bijard. Bijard, d'accord. Parce qu'il parle beaucoup, puis c'est bien, c'est important aussi la communication. Donc, il partage la palme avec toi, on peut dire quand même. Comment? Il partage la palme avec toi. Bon, moi je gueule pour gueuler. Lui il gueule, on va dire, plus intelligemment que moi. D'accord. Et quel est le joueur le plus fair-play? Le plus fair-play. Allez, je dis Fabrice Sanchez. D'accord, parfait. Je vous remercie beaucoup, puis bon match pour vendredi. Merci. Merci. Well, I lied, I made it.
the time.